Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans plus de 3 décennies de données sur la rémunération du secteur public en France. C'est un sujet qui peut paraître ardu sur le papier, mais en fait, on peut comprendre toute la mécanique juste en observant 2 trajectoires qui évoluent au fil du temps. Les mathématiques parlent d'elles-mêmes, et franchement, l'histoire que racontent ces courbes est fascinante. Alors, regardons ça de plus près. Moins 38%, gardons ce chiffre en tête parce qu'il est absolument central. C'est un écart massif, un vrai déficit mathématique brut qui capte l'attention tout de suite. En fait, ça représente la divergence extrême qui est projetée pour la fin de l'année 2026. C'est un peu le point culminant de notre analyse d'aujourd'hui, le point d'arrivée implacable de toute cette évolution historique. Première étape pour bien comprendre, le fameux point d'indice de la fonction publique. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement l'unité de base. C'est le multiplicateur fondamental que l'État utilise pour calculer le salaire brut de ses agents. Chaque grade, chaque échelon correspond à un nombre précis de ces points. Donc la valeur en euros qu'on attribue à un seul de ces points va dicter, de façon totalement mécanique, le niveau de la rémunération de millions de personnes. C'est vraiment le rouage principal de toute cette machine financière. Et c'est justement la valeur de ce rouage précis qu'on va suivre à la trace. Si on regarde l'évolution depuis février 1990 jusqu'aux projections de fin 2026, on voit apparaître 2 réalités parallèles. D'un côté, on a la valeur réelle du point d'indice, celle qui a été effectivement décidée et payée au fil des années. Et de l'autre côté, on a un scénario alternatif, complètement théorique, c'est ce qu'aurait été la valeur de ce même point s'il avait été strictement indexé, mois après mois, sur l'inflation officielle mesurée par l'INSEE. 2 trajectoires donc pour une seule et même unité de base. Passons maintenant à l'analyse chronologique de cette divergence historique. Au tout début, en 1990, le point de départ est le même pour tout le monde. La valeur réelle et l'inflation démarrent ensemble, autour de 1,90 €. Pendant une bonne dizaine d'années, ça progresse de manière assez similaire. Mais attention, le moment clé se situe entre 2010 et 2016 environ. Là, on observe un aplatissement total. La valeur réelle stagne complètement, elle forme un plateau parfaitement horizontal. Et puis, d'un coup, entre 2021 et 2024, un nouveau phénomène saute aux yeux. La courbe de l'inflation se met à grimper en flèche, avec une pente particulièrement raide. Ça crée une fracture soudaine et vraiment très nette. Ce qui est captivant ici, c'est qu'il n'y a besoin d'aucun commentaire subjectif. La géométrie fait tout le travail. L'ascension très abrupte de l'inflation vient percuter l'inertie de la valeur réelle. Cet écart qui se creuse sous nos yeux, décennie après décennie, matérialise un déficit théorique qui ne cesse de grandir. C'est purement clinique, mais très éloquent. Confrontons maintenant cette valeur réelle à l'inflation avec les données récentes. 4,92 €. Voilà la réalité mathématique brute au 1er juillet 2024. C'est la valeur réelle en euros bruts attribuée à notre fameux point d'indice aujourd'hui. Ce montant, c'est le résultat concret de toutes les décisions passées, figées à la date de notre observation. Comment est-on arrivé à ce chiffre ? Eh bien, il suffit de remonter légèrement le temps. Le 1er juillet 2022, on était à 4,85 €. Exactement un an plus tard, au 1er juillet 2023, il y a eu une revalorisation officielle de plus 1,5%. C'est cette addition bien précise qui nous a amené au palier actuel de 4,92 €, un palier qui n'a pas bougé jusqu'à l'été 2024. Et c'est en mettant ces chiffres côte à côte que ça devient vraiment saisissant. D'un côté, la réalité, 4,92 € en juillet 2024. De l'autre, la théorie. Si la valeur avait parfaitement suivi l'évolution des prix sans aucune interruption depuis le début, on attendrait la somme impressionnante de 7,93 € d'ici décembre 2026. Le contraste visuel de tout à l'heure se transforme en un gouffre purement arithmétique. Ce qui nous amène à la dernière étape, projeter cet écart monumental pour 2026. Si on regarde la toute fin de notre horizon temporel en prolongeant la trajectoire au-delà de 2024, on remarque que la pente de l'inflation ne se calme pas. Elle continue inexorablement son ascension et s'éloigne encore un peu plus de la ligne du monde réel qui, elle, reste complètement plate. C'est vraiment la conclusion majeure de toutes ces données. L'écartement terminal s'accélère. 7,93 €. C'est le sommet absolu de notre projection théorique en décembre 2026. C'est très exactement là que devrait se trouver notre unité de base si elle s'était comportée comme un miroir parfait de l'indice des prix à la consommation de l'INSEE au cours des 36 dernières années. Et là, la soustraction est implacable. On prend nos 7,93 € projetés, on retire nos 4,92 € réels et on obtient une différence nette de 3,01 € en négatif. Pour bien se rendre compte, sur une valeur de départ qui tournait autour de 1,90 €, un écart de plus de 3 €, c'est gigantesque. C'est la traduction mathématique exacte du vide sidéral entre le pic de l'inflation et le plateau de la réalité.
Et la boucle est bouclée. C'est 3,01 € de différence, ça correspond à la décimale près à notre déficit projeté de 38% pour la fin 2026. Le chiffre choc qu'on a vu au tout début de ce décryptage n'est pas tombé du ciel, il est la résultante stricte de décennies de divergences géométriques et mathématiques. C'est fascinant de voir comment une donnée unique peut raconter une histoire aussi longue. Au final, après avoir décortiqué toute cette mécanique, une grande question reste en suspens. Quand on observe un tel fossé, un écart qui grimpe jusqu'à près de 40% sur plus de 3 décennies, ça soulève forcément des interrogations structurelles majeures. Quelles vont être les répercussions d'une telle divergence historique pour l'avenir et pour la stabilité macroéconomique globale ? C'est une réflexion profonde qui reste ouverte.